La chronique politique du Grand Journal avec Alexis Lacroix le lundi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, le nouveau Front populaire se cherche toujours un Premier ministre. A proposé Emmanuel Macron un nom qui ferait consensus pour l'ensemble des composantes de cette alliance électorale. Avancé depuis vendredi, celui d'Huguette Bellon, président du Conseil régional de la Réunion et soutien de Jean-Luc Mélenchon, a finalement été écarté du fait de l'opposition principalement des socialistes. Alexis, qu'est-ce qui explique d'abord ce veto d'Olivier Faure? Alors le veto, effectivement, vient du fait que ce profil d'Huguette Bellon, qui est une femme respectable, la présidente du département, de la région, la Réunion, vous venez de le rappeler, c'est un profil qui, en revanche, s'éloigne des attentes légitimes du groupe socialiste au sein du nouveau Front populaire. Il faut rappeler, et il l'a dit, je crois, ce matin sur France 2, il n'a pas tort, que c'est à l'issue de ces élections législatives, surprise en quelque sorte, le parti le plus en dynamique de tous les partis français. Vous voyez, il est plus en dynamique que la France insoumise. Et donc c'est vrai qu'il était assez logique, là aussi, vous voyez, que le Parti socialiste, avec la vision qui est la sienne, la vision social-démocrate, souhaite que ce soit plutôt une personnalité proche de ses idées. Alors ça ne veut pas dire forcément stricto sensu issu de ses rangs, mais proche de ses idées. Même si Olivier Faure, pendant la campagne, ne parlait pas de dynamique, mais de nombre réel bien sûr, qui compterait le plus pour proposer un Premier ministre. Bien on voit sûr, que c'est un peu mais évolutif. Mais... Si vous voulez, donc il a expliqué ce matin sur France 2, et on comprend très bien son point de vue. Je comprends que les insoumis n'aient pas envie d'un socialiste, mais je comprends aussi que d'autres n'aient pas envie d'un insoumis. Huguette Bellon était sans doute une femme sur un plan personnel, parfaitement respectable et non, enfin comment dire, c'était une candidature qui n'était pas sujette à caution sur le plan du sérieux gestionnaire ou régalien. En revanche, elle incarne plutôt le triomphe des idées des insoumis. Or, nous sommes vraisemblablement à l'heure de tractations difficiles, assez longues, on va en parler, et qui ont évidemment pour fond aussi un certain nombre de désaccords d'ordre idéologique. Et ce refus, Alexis, pardon, s'explique également par la volonté d'Olivier Faure d'écarter la possibilité d'une critique en radicalité par les autres forces politiques contre la gauche. Si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, il y a un pragmatisme de la famille social-démocrate qui a un petit peu le vent en poupe au sein de la gauche. Elle a retrouvé des couleurs, disons, qu'elle avait perdues. Et il y a aussi la volonté de montrer qu'on est en aptitude à former une gauche de gouvernement sérieuse. Vous voyez, sérieuse, pragmatique et sérieuse. Et en tout cas, comment vous dire, débarrassée de toute forme de radicalité idéologique. Et c'est vrai que Olivier Faure, là ce matin, ne plaidait pas seulement pour lui-même, même si son nom a circulé, il évoquait, si vous voulez, le fait que le nouveau Front populaire n'est pas, selon son expression, je le cite, un carteron de parti, c'est aussi, ajoutait-il, des gens qui nous ont accompagnés, il disait des économistes, des intellectuels, des syndicalistes. Il a parlé même, donc, devant le journaliste de France 2, d'un vivier gigantesque avec des personnalités très fortes qui peuvent permettre de nous emmener vers la possibilité de gouverner, de la possibilité de gouverner. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une société civile qui tourne un petit peu comme, si vous voulez, les satellites autour d'une planète principale, qui tourne autour du Parti socialiste. C'est ce vivier doctrinal, scientifique, intellectuel, qui devrait pouvoir produire un nom, sachant que effectivement le nom de Martine Aubry a été évoqué pendant le week-end à la suite du rejet officiel par les socialistes de Huguette Bellon, oui. Et ce nom n'a pas été retenu dans la mesure où l'impétrante, la maire de Lille, n'a pas souhaité donner suite à cette proposition. Je pense qu'elle est heureuse à Lille, elle n'a pas envie de rejoindre Matignon, voilà, et de s'embarquer dans une expérience gouvernementale. Alexis, on lit dans la presse les critiques des socialistes contre également les méthodes de gouvernance. Vous y faisiez allusion qu'envisage de suivre les LFistes. Citons Olivier Faure, cette fois non pas à France 2, mais dans le Parisien samedi. Lorsqu'on s'apprête à gouverner, on doit faire la démonstration que le moment de l'agit-prop est terminé et que nous sommes prêts à assumer les fonctions de direction du pays. Sur cette base, le compromis semble difficile à trouver. Il est difficile à trouver, car nous avons là aussi, pas seulement sur un plan idéologique, mais j'allais dire sur un plan stylistique, nous avons deux gauches irréconciliables. Nous avons une gauche social-démocrate qui a montré par le passé à de nombreuses reprises son aptitude au sérieux gouvernemental. Alors après, on achète ou pas les mesures que celle-ci préconise, mais ce n'est pas une gauche utopique, si vous voulez. C'est une gauche qui est dans le sérieux gestionnaire, en se référant aussi bien à Jaurès qu'à Clémenceau. Et celle-ci, effectivement, aujourd'hui, dans la situation que connaît la France,
a une vision assez claire de ce qu'il faudrait faire. Vous voyez, c'est le projet d'ailleurs que François Ruffin, qui n'est pas au Parti Socialiste, mais qui s'en rapproche dangereusement, si vous me passez l'expression, a résumé en disant la réconciliation de la France des bourgs et de la France des tours. C'est ça, vous voyez, le projet socialiste aujourd'hui, c'est un projet de réconciliation des Français. François Ruffin qui a rejoint, je le disais il y a un instant, le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est-à-dire que là, vous assistez aussi, c'est intéressant, au-delà des négociations. Nous verrons bien sur quoi elles débouchent. Olivier Faure avait l'air de dire que dans la semaine, un nom qui fait consensus, pour le coup, devrait émerger. Avant jeudi, probablement. Avant voilà, il avait l'air de dire ça, donc un nom qui ferait consensus, bien sûr, entre toutes les familles du Nouveau Front Populaire, insoumis compris, mais qui serait peut-être plutôt issu de la branche réformiste. Mais nous assistons au-delà, vous avez absolument raison, Steve, à une recomposition. C'est-à-dire qu'effectivement, des personnalités jusqu'ici classées insoumises, par leur adhésion, se déplace progressivement vers le centre de l'échiquier de la gauche, c'est-à-dire en l'occurrence vers les Verts, qui ne sont pas un parti marqué par une forme particulière de radicalité idéologique. Il y a pu y avoir ponctuellement de la radicalité, mais les Verts appartiennent quand même, en fait, sont une extension, en quelque sorte, si vous voulez, de la famille réformiste. Donc là aussi, nous assistons, si vous voulez, à des clarifications progressives, déclenchées en série, en fait, par le geste de dissolution d'Emmanuel Macron, qui provoque des recompositions à tous les niveaux. Alexis, vous citiez le nom de Martine Aubry. D'autres noms ont été évoqués comme candidats possibles à Matignon. Il y a eu notamment la maire de Nantes, Johanna Roland, ainsi que Najat Vallaud-Belkacem. Tout à fait. On a parlé ces dernières semaines, au début, notamment sur la proposition de Raphaël Glucksmann de l'ancien syndicaliste Laurent Berger. Est-ce qu'il y a, selon vous, une de ces figures qui pourrait il y a des politiques prendre le lead? Il y a des politiques professionnelles, Johanna Roland ou Najat Vallaud-Belkacem. Nous semblons, en raison de la difficulté à se mettre d'accord sur un nom qui fasse consensus, nous semblons aujourd'hui, ça peut évoluer, je suis très prudent avec vous Steve, mais nous semblons évoluer vers l'examen de candidatures suscitées ou au contraire reçues de personnalités qui seraient plutôt issues de la société civile. Donc à ce titre, c'est vrai, vous avez raison, un leader syndical connu pour son réformisme social-démocrate, correspondrait assez bien au profil de personnes qui pourraient avoir finalement la faveur de l'ensemble des députés du nouveau Front Populaire. Encore faut-il qu'ils soient intéressés. Encore faut-il que ce type de personnalité soit intéressée. Mais si vous voulez, il faut toujours prendre au sérieux les déclarations des uns et des autres. Quand le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, déclare ce matin que le NFP, c'est d'abord un vivier d'intellectuels, de scientifiques, de responsables associatifs, etc., etc., ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ça veut dire, nous ne sommes pas obligés de désigner une personne pour Matignon qui serait à 100% du sérail politique, qui serait un apparatchik politique. Cela peut être aussi une personne qui vient de la société civile, qui a eu d'autres métiers avant, qui a accumulé une expérience, etc., et qui pourrait mettre cette expertise au service de la République. On peut le penser, vous voyez. Alexis, par ailleurs, vous le savez bien, quand il faut départager des sensibilités en fait divergentes, socialistes, écologistes, et insoumis de l'autre côté, et communistes au milieu, c'est plus facile de se mettre d'accord sur le nom d'une personnalité issue de la société civile, en réalité, voyez. Alexis, est-ce que l'indétermination du moment, ce temps de latence qui s'étend, qui dure, est-ce que tout ça favorise la majorité présidentielle qui cherche à faire émerger un plan B? C'est une excellente question. Il y a évidemment, nous le voyons chaque jour davantage se dessiner, un plan B que couve en secret. Alors, soyons prudents, je ne sais pas dans quelle mesure c'est avec l'accord, l'aval du président de la République. Mais en revanche, vous avez absolument raison, Steve, et je reconnais là votre sagacité, il y a un plan B qui existe. Et le plan B, c'est un ministre de l'Intérieur comme Gérald Darmanin, par exemple, en parle quasiment à haute voix. Vous voyez, il ne serait pas opposé, vous le rappeliez à l'instant dans le journal, il ne serait pas opposé à une coalition à laquelle il pourrait prendre part, bien sûr, dans un gouvernement où il y aurait aussi des socialistes. C'est-à-dire, encore une fois, des représentants vus de son point de vue d'une gauche de gouvernement responsable. On a même vu Laurent Wauquiez bouger un petit peu par rapport à ses premières déclarations. On a vu Laurent Wauquiez, vous avez absolument raison, ce qui prouve que la droite n'a pas forcément, sur ce plan-là, dit son dernier mot. Le mot officiel, c'est non, mais on ne sait pas, on va voir. Et effectivement, vous avez raison, le projet de gauche prend du temps, mais parallèlement, il y a un autre projet, je ne sais pas s'il peut aboutir, vous savez, nul ne le sait pour l'instant, mais un autre projet qui est plutôt, j'allais dire, de reformer quelque chose qui appartiendrait au cours le plus intérieur de la dynamique de 2017, avec une droite de gouvernement, une gauche de gouvernement,
une partie d'ensemble, bien évidemment, qui accompagnerait ce mouvement. Et évidemment, dans cette configuration, je ne dis pas que cela va advenir, je suis très prudent avec vous, Steve, mais dans cette configuration, évidemment qu'un homme comme Gérald Darmanin se dit qu'il aurait un rôle à jouer, et qui sait, un rôle de premier plan. Vous savez que les hostilités sont plus que déclarées désormais avec le Premier ministre sortant Gabriel Attal. Et ceci, je pense, n'a pas qu'une valeur à l'horizon de 2027, mais la bataille démarre tout de suite. Mais immédiatement, c'est-à-dire en fait, c'est lequel tient en quelque sorte le flambeau de l'héritage macronien dès maintenant. Vous voyez, c'est ça la question. Tout en voulant le réviser. Évidemment, c'est un héritage qui sera soumis à un droit d'inventaire, ouais. mais un droit d'inventaire relatif. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout déconstruire de ce que le président de la République a construit, et ils envisagent l'un comme l'autre d'être désormais les chefs, j'allais dire entre guillemets, à vie de ce qu'il reste de majorité présidentielle. Une majorité qui a désormais pour nom Ensemble pour la République. Voilà. On l'a pris à quelques minutes. Alexis, une dernière question. C'est jeudi que sera élu le nouveau président de l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire tente là aussi de faire avancer ses pions, alors que la présidente sortante, Yael Braun-Pivet, tente et espère de son côté remplir. Pourquoi ce choix est particulièrement important, Alexis, dans le nouveau contexte politique de parlementarisation que nous connaissons? Le choix du nouveau président de l'Assemblée, c'est qu'effectivement, si vous voulez, dans la 5e, c'est un rôle important, c'est un haut dignitaire de l'État, ou c'est une haute dignitaire de l'État quand il s'agit d'une femme. Mais le perchoir retrouve évidemment dans le contexte actuel, que j'appellerais avec vous, au fond, une forme de légère quatriémisation de la 5e. Il y a une petite quatriémisation de la 5e. Le perchoir retrouve évidemment un rôle central. C'est là que tout va se faire. Et c'est aussi, bien sûr, le calcul, le compte en vue des députés qui n'ont pas forcément d'ailleurs envie d'accéder au perchoir. Mais dites-vous bien que Laurent Wauquiez, nous en avons parlé dans son genre à droite, député de Haute-Loire, François Hollande à gauche, député de la Corrèze, ont bien l'intention de se servir de leur tribune dans l'hémicycle pour peser sur la vie publique en général. Et donc nous serons encore un mot, nous serons dans une configuration, Steve, où le gouvernement aura bien sûr son importance, mais en réalité, au-dessus du gouvernement, si vous voulez, dans cette législature-là, il y aura le Parlement, ce qui est quand même une nouveauté. Et ça va être passionnant à suivre. Notamment grâce à vous, Alexis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Bon après-midi et à demain. À demain.